Bonjour, bienvenue sur le plateau de l'Atelier Santé-Ville. Aujourd'hui, nous allons parler de la Semaine nationale du handicap au travail qui a lieu du 12 au 18 novembre 2012. Pour nous en parler, Fanny Fruchard, responsable du pôle handicap à la direction des ressources humaines. Bonjour Fanny. Bonjour Guillaume. Alors, pourriez-vous nous expliquer en quoi consiste cette semaine? La Semaine pour l'emploi des personnes handicapées a lieu chaque année depuis 1997 pendant la 3e semaine de novembre. C'est un rendez-vous national qui est donné à chaque acteur du handicap, de l'emploi et de la société civile. L'objectif de cette semaine est de sensibiliser les managers ainsi que les agents à l'insertion et au maintien dans l'emploi des personnes reconnues travailleurs handicapés. Pour que les choses bougent, que les regards évoluent, que le handicap ne fasse plus peur, qu'il ne soit plus synonyme d'incapacité, chacun d'entre nous, concerné de loin ou de près par le handicap, sensibilisons nos concitoyens. La mairie d'Armentières porte un intérêt certain sur la problématique du handicap au travail. Aménagement des postes, reclassement. Pourriez-vous nous en parler? Je travaille en collaboration avec mes collègues du pôle médical et hygiène et sécurité. Dès qu'elle pressent une situation de handicap, elle m'alerte et j'interviens auprès de l'agent afin de lui expliquer le dispositif RQTH qui veut dire reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Cette reconnaissance permet à la collectivité d'aménager le poste de l'agent et ainsi pallier à son handicap. Notre politique de recrutement intègre également le recrutement de personnes handicapées. La loi de 2005 oblige donc tout établissement de plus de 20 agents à employer 6% de travailleurs handicapés. Où en est notre collectivité à l'heure actuelle? Concernant la déclaration 2012, la collectivité a rempli son obligation à hauteur de 5,37%, ce qui représente 26 agents reconnus travailleurs handicapés. Plusieurs leviers s'offrent à nous pour atteindre les 6%. Nous devons recruter des personnes handicapées, nos agents doivent se faire reconnaître travailleurs handicapés et travailler avec les ateliers protégés. Alors vous parliez de partenariat avec les ateliers protégés. Quels sont-ils exactement? Que peuvent-ils nous proposer? Actuellement, nous travaillons avec 3 partenaires. Nous avons passé un marché avec l'APA pour la tonte des espaces verts. Nous avons signé une convention avec la FEJ pour le nettoyage des vêtements de travail. Nous achetons régulièrement la bière Léonce au CAT Maléco et nous accueillons régulièrement des stagiaires des différentes structures protégées. Alors on le comprend bien, la collectivité ne s'attache pas seulement à respecter le cadre légal, mais à prendre en compte le parcours de chacun des agents. Placer la personne en situation de handicap au cœur de notre cité est une priorité pour la ville d'Armentières. À très bientôt sur le plateau Santé-Ville.